Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ça y est, c'est le premier épisode officiel de Métro Boulot Finito. Et je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'aime beaucoup, la procrastination. Certains la connaissent peut-être un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout, peu importe. Je suis sûre en tout cas que la procrastination vous a touché au moins une fois dans votre vie, voire même quotidiennement pour certains. Alors avant de vous parler de la procrastination, il faut que je vous parle d'un organe assez fabuleux que j'aime énormément, dont je vous parlerai beaucoup dans ce podcast, j'ai nommé le cerveau. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle me parle du cerveau là tout à coup ? Vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez faire des liens avec moi et tout ça, enfin j'espère. Du coup, s'il y a un truc que vous devez retenir par rapport au cerveau, c'est qu'il a un objectif. Votre cerveau, c'est son seul objectif dans la vie, c'est assurer sa survie. Tout ce que va faire votre cerveau va être régi par cet objectif d'assurer sa survie. Pour assurer sa survie, votre cerveau, il va essayer d'en faire le moins possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, votre cerveau, l'objectif, c'est vraiment de faire le moins d'efforts possible. Pourquoi ? Parce que moins il fait d'efforts, moins il dépense de l'énergie. Et moins il dépense de l'énergie, plus il perdure dans le temps et donc plus il survit. Vous voyez, comme c'est tout à fait logique, en fait, finalement. Donc, en fait, pour assurer sa survie, votre cerveau, son objectif, c'est de faire le moins d'efforts possible. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous demandez à votre cerveau de faire une action, de prendre une décision, peu importe, en fait, votre cerveau va toujours se dire « Ok, c'est quoi le coût énergétique de cette action ? Parce que mon objectif, c'est d'en faire le moins possible, versus quel est le résultat, la récompense à court terme que je vais pouvoir en retirer. » Donc, l'objectif de votre cerveau, c'est toujours de se dire « Tiens, quel est le coût que me demande cette action, quel est l'effort que je vais devoir réaliser versus la satisfaction que je vais en retirer. » Vous me voyez venir, du coup, pourquoi est-ce qu'on procrastine ? En fait, quand vous procrastinez, c'est que votre cerveau perçoit que le coût énergétique, l'effort que vous allez lui demander pour se mettre en action est trop important par rapport à la récompense, à la satisfaction à court terme qu'il va percevoir. C'est ce qui explique pourquoi c'est plus facile de rester dans son canapé que de prendre sa voiture pour aller faire du sport, puisqu'effectivement, le coût énergétique de se mettre en mouvement, prendre sa voiture, faire la session de sport est trop grand pour le cerveau par rapport aux bénéfices qu'il va percevoir de la session de sport qu'il va réaliser, puisque votre cerveau pense court terme et pas long terme. Donc lui, il voit pas les bienfaits que ça va avoir sur votre santé, sur les risques cardiovasculaires, etc. Tous ces bénéfices-là, il les voit pas. Donc, quand vous procrastinez, c'est que pour votre cerveau, l'énergie que vous allez mettre dans cette tâche est trop importante par rapport à la satisfaction que vous allez en recevoir. Ok, du coup, comment on fait pour ne plus procrastiner ? La première étape pour sortir de la procrastination, c'est déculpabiliser. Je vous l'ai dit, votre cerveau, par défaut, il est paresseux. Donc nous sommes tous, en fait, paresseux et nous sommes tous des procrastinateurs nés. Donc la première étape, c'est arrêter de vous flageller, arrêter de vous dire que vous êtes paresseux, que vous êtes des bons à rien si vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Ce n'est pas vrai. C'est un process tout à fait normal. C'est un mode de fonctionnement de base de votre cerveau. Donc déculpabilisez et ne vous flagellez pas si vous procrastinez. Ok, super Marline, mais ça va pas m'aider à me mettre en action, cette histoire de déculpabilisation. Non. Et c'est pour ça qu'on arrive au deuxième point super important pour vous aider à sortir de la procrastination. Morceler vos tâches. Morceler vos tâches, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire voyez plus petit.
Vous savez, on dit souvent, on a souvent cette image de la montagne à escalader pour arriver au sommet. Si on regarde juste le sommet, oui, on va se motiver, mais on va se dire, ouah, c'est tellement grand qu'on va pas se mettre en action parce que ça nous paraît tellement énorme à franchir, que si vous regardez tous les petits paliers, vous vous dites, ah oui, ce palier-là, je peux le faire, et puis, ah, celui-là, je peux le faire. Mais en fait, c'est vraiment ce process-là qui se passe dans votre cerveau. Donc, l'objectif, pour vous aider à lutter contre cette procrastination, c'est vraiment de vous dire comment je peux faire pour rendre ma tâche, en fait, plus facilement réalisable pour mon cerveau. Donc, posez-vous toujours la question, quand vous avez une tâche au travail où vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, vous n'arrivez pas à trouver la motivation pour la faire, dites-vous toujours, OK, comment est-ce que je peux réduire cette tâche? Comment est-ce que je peux la découper, la morceler pour que mon cerveau se dise pas, oh mon Dieu, c'est une montagne, et qu'il arrive à se mettre en action? Par exemple, si vous êtes community manager et que vous devez faire les posts réseaux sociaux du mois de septembre et qu'en fait vous n'arrivez pas à vous mettre en action pour faire ces posts-là, même plutôt que d'écrire dans votre to-do list post des réseaux sociaux et vous savez que vous en avez 12 à faire, découpez. Dites-vous, ok, j'en fais un tel jour, j'en fais un tel autre jour, et donc en découpant en fait votre tâche, elle vous paraît moins grande et donc votre cerveau va avoir plus de facilité à se mettre en action. En complément de ce morcellement des tâches, et si c'est pas suffisant pour vous permettre de vous mettre en action, associez des récompenses à vos tâches. C'est-à-dire, une fois que la tâche est achevée, associez-y une petite récompense. Alors, parenthèse sur les récompenses intrinsèques vont toujours mieux marcher sur le long terme que les récompenses extrinsèques. Ne vous affolez pas, ne me hurlez pas dessus en disant « mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Alors je m'explique. Une récompense intrinsèque, c'est une récompense qui est liée directement à votre travail, à votre tâche. Par exemple, si le fait simplement de barrer sur votre to-do list la tâche ou le fait de vous dire « ok, une fois que j'ai fait ça, je peux faire une tâche qui vous éclate à la place », eh bien ça, ce sont des récompenses qui sont directement liées à votre travail, qui sont donc intrinsèques. Par contre, une récompense extrinsèque, ça va être de se dire, ok, une fois que j'ai réalisé la tâche, je vais manger un chocotoff ou je vais m'acheter une paire de boucles d'oreilles ou je vais boire un verre avec des amis, peu importe un petit peu comment vous fonctionnez et vos récompenses. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les récompenses, déjà, elles sont propres à vous. Une récompense ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre que vous et inversement. Donc ça, c'est vraiment, chaque récompense est propre à vous. Donc c'est à vous à savoir un petit peu ce qui peut vous motiver, premièrement. Et deuxièmement, c'est se dire, si vous n'arrivez pas à vous motiver pour des tâches qui sont quand même assez récurrentes, assez chroniques, ne mettez pas chaque fois que vous réalisez cette tâche-là un verre avec vos potes ou un chocotoff, parce que à un moment donné, ça ne va plus marcher pour entretenir votre motivation. Il y a plein d'études scientifiques qui ont démontré que la motivation intrinsèque, elle est plus importante et la récompense intrinsèque va sur le long terme mieux nous aider à garder la motivation. Voilà les 3 petites astuces que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la procrastination. Alors, bien entendu, la procrastination, c'est un sujet ultra vague et elle est propre vraiment à chacun. Donc, peut-être que c'est beaucoup plus profond chez vous. Peut-être que vous avez un gros problème de procrastination dans votre travail sur certaines tâches. Ça peut être dû à une motivation parce qu'en fait, vous n'effectuez pas des tâches qui sont en adéquation avec vos compétences ou avec vos envies, avec vos valeurs, etc. Donc, parfois, la procrastination qui est bien installée, elle va nécessiter aussi une question au niveau de nos motivations et de vraiment pourquoi finalement on procrastine. Ça peut être aussi une question de changer ses habitudes pour faciliter l'adoption de nouvelles habitudes de comportement, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais ça c'est vraiment propre à vous-même et spécifique. Donc on n'aura pas le temps ni l'occasion d'en parler, en tout cas là au podcast quand je suis seule en tout cas. Mais on peut bien entendu en discuter sur les réseaux. Moi je serais très très curieuse de savoir si la procrastination vous touche et comment elle vous touche. En tout cas ici, c'est 3 petites astuces que vous pouvez mettre en place et appliquer assez facilement dans votre quotidien et j'espère qu'elles vous aideront. Petit récap du coup, je vous ai dit pour lutter contre la procrastination, 1, déculpabiliser parce que par défaut le cerveau est paresseux, donc c'est normal de procrastiner. 2, morcelez vos tâches, découpez vos tâches pour que votre cerveau voit moins d'efforts versus une récompense qu'il va recevoir dans la réalisation de la tâche. Et enfin 3, associer des récompenses aussi pour vous permettre de vous motiver.
Et n'oubliez pas que la procrastination, c'est aussi une bonne manière de vous demander pourquoi vous procrastinez et de pouvoir agir en conséquence. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.